Bon, bah, salam alaikum, ça va? Alikoum salam. J'espère que tu vas bien. Ça va super, alhamdoulilah, et toi? Ça va, merci beaucoup. Alhamdoulilah. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je te le redis, barakallahu fik. Merci de participer à cet épisode, du coup, de Raconte-moi ton voile. Je suis honorée, vraiment, de Franchement, ta c'est moi qui suis présence. honorée, hein. Et Merci beaucoup pour l'invitation. parce que bah, tu as impacté et tu impactes toujours vraiment, vraiment Allah Iberek des femmes musulmanes dans leur cheminement, dans leur développement, dans l'entrepreneuriat aussi. Parce que bah, du coup, tu as plusieurs casquettes. Tu as du coup bah, la partie coach, la partie aussi podcast. Du coup, tu as le podcast Sans Façon. Mais aussi, tu es maman de différents bébés. Calvin, un nouveau bébé aussi qui vient d'arriver. Et voilà, donc bah, bienvenue dans Raconte-moi ton voile, du coup pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on inaugure du coup un nouveau format qui est YouTube. Et donc je rappelle un peu le concept de Raconte-moi ton voile. Donc c'est un recueil de témoignages de femmes qui du coup parlent de leur cheminement, de leurs épreuves, de leurs défis, de leurs réussites jusqu'au voile. Et l'objectif principal, en fait, c'est de humaniser nos parcours dans un monde où on parle beaucoup de nous, mais sans nous, finalement. Tellement. Donc voilà, vraiment, l'objectif de Raconte-moi ton voile, c'est ça. Et ben, du coup, je commence par la question culte. Est-ce que, du coup, Safa, tu peux nous raconter un peu l'environnement dans lequel tu as grandi voilà, ton éducation familiale, etc. Je te laisse la parole. Personnellement, en fait, j'ai grandi dans une famille musulmane, vraiment. Mes parents sont musulmans. Ils sont pratiquants. Depuis que je suis enfant, mes parents nous ont inscrits, tu vois, genre à l'école coranique, à l'école arabe. Donc, en fait, j'ai vraiment baigné dans cette culture islamique. Euh, tu sais, du coup, moi, je vis à Lyon. Et en fait, à l'époque, on vivait dans un coin de Lyon où il n'y avait pas beaucoup de musulmans, il n'y avait pas beaucoup de personnes voilées. Et ma mère, c'était un petit peu la seule voilée, tu vois. Mm. Quand elle venait me récupérer à l'école, genre, je voyais toutes les mamans, tu vois, elles étaient sans voile. Et ma mère, c'était la seule femme voilée. Et à l'époque, quand même, tu vois, c'était il y a 25 ans. À l'époque, c'était pas forcément courant, tu vois. Mm. Et du coup, bah, je regardais les autres et je dis, mais ouais, ma mère, elle est voilée et les autres, tu vois, elles sont pas voilées. Donc en fait, le voile, ça a toujours fait partie de mon environnement. C'est-à-dire que quasiment toutes les femmes de ma famille portent le voile. C'est assez rare d'avoir une femme de ma famille qui ne porte pas le voile. Donc en fait, ça a été... genre, j'ai toujours baigné dans un environnement où le voile, c'était quelque chose de normal, en fait. Genre de totalement normal. Mais en revanche, tu sais, quand tu grandis dans une société qui est occidentale et quand tu vois que ta mère, c'est un petit peu la seule voilée, bah, t'as Mhm. l'impression que c'est bizarre. Ouais. Donc j'ai quand même grandi avec le fait que porter le voile, c'était normal, mais bah, c'est bizarre que ma mère, ce soit la seule voilée, tu vois. Mm. Donc j'étais un petit peu dans cet entre-deux où je me posais des questions et je me disais, mais comment ça se fait? Est-ce que ma mère, bah, ce soit la seule voilée en fait du quartier, c'est la seule voilée en fait qui vient me récupérer à l'école et toutes les autres mères ne sont pas forcément voilées. Et finalement, dans les autres mamans, il y avait aussi des mamans musulmanes. Oui, 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 il y Mm. avait des mamans musulmanes, mais il n'y en avait pas beaucoup. D'accord, ok. Et Vraiment, tu il n'y lui en avait posais pas la beaucoup. question à ta maman? Non, franchement, pas spécialement. Mm. Vraiment, je lui ai jamais forcément posé la question. Mais après, je la trouvais courageuse. Genre, j'ai jamais forcément eu honte, tu vois, Ouais, bien que sûr. ma mère, elle soit voilée parce que, bah, tu sais, quand j'allais en Algérie, parce qu'on allait régulièrement en Algérie, chaque été on allait en Algérie, enfin, je voyais que le voile, c'était quelque chose d'assez classique. Mm. Donc, je me suis pas forcément posé la question. Enfin, je lui ai pas posé la question, tu vois. Mais voilà, donc, non, franchement, j'ai grandi dans un environnement où l'éducation religieuse était très importante. Euh, donc voilà. Et à cette époque-là, toi, ta relation avec Dieu, même étant petite, est-ce que tu pourrais la définir? Bah honnêtement, j'ai toujours eu une relation assez sympathique avec la religion. Parce que mes parents, franchement, ils nous ont jamais forcés à rien, tu vois. C'est juste, ça c'est une anecdote qui est assez drôle, tu vois. J'aime bien la raconter parce que c'est assez drôle, mais tu vois, genre à chaque fois qu'on allait à l'école arabe, en fait c'était le samedi et le dimanche, en général le matin, c'est-à-dire que on devait se réveiller à 8 heures du matin, alors que c'est le week-end, tu Ah, vois. c'est le Ouais, week-end. c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et je me rappelle, genre, on pleurait et tout avec mon frère, mes sœurs, on voulait pas y aller en fait. Et je me rappelle, mon père, il nous racontait, il nous disait toujours, non mais vous verrez, quand vous allez grandir, vous allez me remercier. Là, vous Mhm. comprenez rien,
Mais écoutez-moi, et quand vous allez grandir, vous allez me remercier. Et en fait, c'est une réalité parce que maintenant, bah, je sais lire l'arabe, c'est-à-dire que je peux lire le Coran en arabe. J'ai quand même les bases en éducation islamique. Tu vois, genre l'islam, ça fait partie de mon environnement. Donc c'est vrai que maintenant, tu vois, genre je le remercie, enfin avec le recul, je le remercie vraiment d'avoir insisté sur le fait de nous inscrire à l'école arabe. Et en fait, à chaque fois qu'on allait à l'école arabe, on passait devant une école de danse classique. Et genre, moi, je passais comme ça, je disais, non, mais moi, je préfère aller à la danse classique, en fait, tu vois. Genre, je comprends pas pourquoi je vais à l'école arabe, moi, je vais aller à la danse classique, tu vois. Et, mais après, alhamdoulilah, genre, c'était quand même sympa. En plus, j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment pas une école incroyable, tu vois. Genre, c'était vraiment une petite école dans un petit local, tu vois. Mais le professeur était tellement bienveillant, tellement gentil avec nous. Ça change tout, ça. Mais Ça ça change change vraiment tout tout. parce que après, bah, le professeur, il a changé et il n'était pas aussi sympathique que le premier professeur. Mais en fait, le professeur était tellement gentil, tellement bienveillant avec nous, il nous motivait, etc. Que en fait, on était trop contents, même si, en fait, il n'y avait pas les moyens. En fait, c'était une école vraiment, une petite association. Ils n'avaient pas forcément les moyens, mais c'était quand même hyper agréable d'y aller. Et tu sais, on avait souvent, tu sais, des petits concours, des petits cadeaux quand on réussissait à apprendre des sourates, quand on réussissait à certaines évaluations, ben, on avait des petits cadeaux, des petites récompenses. Donc franchement, j'en garde quand même un excellent souvenir. J'ai passé, je crois, 6 7 ans là-bas, tu vois, Ah jusqu'à au ouais. moins mes 10 11 ans. Et justement, tu vois, genre quand j'allais à l'école arabe, bah, je partais avec mon voile, tu vois. Genre, enfin, tu sais, je mettais mon petit voile et tout. Et Avec quel âge à cette époque-là? bah, du coup, je suis partie de mes 6 ans à au moins mes 11 ans, Mm. tu vois. Et donc, bah, je mettais mon voile avant de sortir de chez moi. Et c'est vrai que, en fait, genre, je le mettais, mais j'avais trop peur de croiser les gens de ma classe. Tu vois ou Ah pas? bah oui, Genre, oui. j'avais trop peur de croiser les gens de ma classe et qu'ils se disent, ah, mais Safa, elle porte le voile et tout. Alors que, en fait, j'allais juste à l'école arabe. C'était comme Mais un uniforme, en fait, ouais, au c'est final, ça. ouais. En fait, c'est ça, tu sais, t'as ton petit voile. En plus, en général, c'est des voiles, tu sais, prêts à enfiler et tout. Mm. Mais tu sais, j'avais quand même trop peur. Et quelquefois, genre, je croisais les gens de ma classe et on se regardait, genre, en mode, mais elle est trop bizarre, genre, pourquoi elle porte le voile? Genre, samedi, dimanche, tu vois. Et c'est vrai que je crois que c'est un petit peu un des, un des moments où j'ai senti un peu de honte, tu vois, par rapport au voile. Mm. Genre, parce que j'avais trop peur qu'on me croise avec et en fait, qu'on découvre ma double vie, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, ma vie, tu vois, religieuse. Mm. Et, mais sinon, franchement, alhamdoulilah, dans l'ensemble, j'en garde un bon souvenir. Et ouais, quand je suis arrivée au collège, bah, c'était fini, hein, l'école arabe. Donc, j'ai dû continuer moi-même mon cheminement. Et toi, déjà, tu étais entourée de copines musulmanes, enfin, du coup, au-delà, parce que du coup, si on comprend bien, au niveau de ta famille, tu baignes dedans, mais du coup aussi ton influence, voilà, ton entourage à l'extérieur, c'était des personnes qui étaient aussi comme toi? J'avais des copines musulmanes, tu vois, dans l'ensemble. On avait la même culture. En Mm. général, c'était des personnes qui faisaient partie de ma culture, algérienne, tu vois, maghrébine de manière Ouais. générale. Mais par contre, j'ai jamais eu de copine qui porte le voile. C'est-à-dire collège, lycée, c'était pas forcément quelque chose qui était courant. Mm. Et j'avais pas de copine qui portait le voile au quotidien. Et à cette époque-là, est-ce que tu te disais qu'un jour, tu allais, le porter? Parce que, en fait, donc, tu as été habituée avec ta famille, mais à l'extérieur, il y avait un peu ce sentiment, je dirais pas de honte, mais tu marques une différenciation puisque tu n'as pas l'habitude de voir en plus des mamans voilées, tu n'as pas l'habitude du coup aussi de voir des copines. Du coup, est-ce que toi, à ce moment-là, tu te disais, bah, un jour, ouais, je pense que je vais le porter? Bah, en fait, je trouve que ta question, elle est grave intéressante parce que ça a soulevé énormément de questions en moi. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un d'assez introverti, tu vois. Je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un d'assez discrète. En général, j'aime pas trop qu'on me remarque, tu vois. Enfin, à l'époque. Maintenant, tu vas me dire, Hmm. ça va, t'es sur Internet, genre, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, Ouais, on clairement, peut être tu les deux, es. hein, on peut être mais justement, ça peut être. Et du coup, maintenant, ça a changé justement pas parce que j'ai embrassé le voile, mais si tu veux, on pourra en parler plus tard. Genre, c'est quelque chose qui a changé en moi. Mais à l'époque, genre, j'étais vraiment quelqu'un d'assez effacé. Ok. Genre, je voulais pas qu'on me remarque, je voulais pas être différente des autres, tu Hmm. vois. Et justement, ce qui me dérangeait dans le voile, tu vois, pendant toute mon adolescence, c'est le fait que tu sois remarquée. Ouais. En fait, tu vois, il y avait cette dissonance où je me disais, mais en fait, tu portes le voile pour être discrète,
En fait, on remarque que toi, Mm. parce qu'il n'y a pas beaucoup de voilées. C'était comme ma mère, tu vois, à l'époque, puisque c'était la seule voilée, en fait, on remarquait qu'elle. Ouais. Tu marques la différence, C'est en ça, en fait. fait. Et moi, c'est un petit peu ça qui me dérangeait. Je me disais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je porte le voile, je vais être visible. Et moi, en fait, je voulais être invisible à l'époque. Genre, j'avais pas envie d'être visible. Je voulais juste me fondre dans la masse. Donc, c'était... En fait, genre, je me disais, oui, j'ai envie de porter le voile, mais j'ai pas envie d'être visible, en fait. Genre, j'ai pas envie qu'on me remarque. J'ai juste envie d'être comme tout le monde. Et donc, en fait, c'était vraiment un conflit intérieur en moi. Parce que, ouais, je sais que le voile est obligatoire parce que, c'est genre, j'ai appris et après moi-même, je me suis renseignée. Donc, j'ai été convaincue sur ce côté-là. Mais c'était plus le côté du fait que je suis obligée d'exister qui me dérangeait. Ouais, c'est l'environnement, en fait. Ouais. C'est surtout en France, quoi. Et puis en plus, dans l'époque de tes parents, parce que du coup, il y a aussi, j'ai pas mal de témoignages aussi de femmes qui me disaient que, en fait, vos parents, ils sont arrivés dans un contexte où il fallait s'intégrer. Donc, ta maman, déjà, Allah Iberek, elle a réussi, on va dire, à se dire, ok, non, c'est pas parce que je porte un voile que je vais pas m'intégrer. Et il y en a d'autres, du coup, qui ont eu plus cette difficulté-là. Donc, oui, c'est vrai que ça devait être très compliqué. Et du coup, cette réflexion-là, toutes ces réflexions-là, à l'interne, comment tu les as gérées? En fait, je me suis pas trop posé de questions au collège. Ok. Je me suis pas non plus posé trop de questions au lycée. C'est plus quand, tu sais, je suis allée dans le supérieur, une fois que j'ai eu mon bac. Ok. J'ai fait 1 an à la fac à Lyon. Et en fait, ça me correspondait pas du tout. Et du coup, après, j'ai déménagé à Rouen. Ok. Tu vois. Ouais, j'ai déménagé à Rouen parce que j'ai trouvé un DUT là-bas qui m'intéressait. Et donc, j'ai dû prendre mon indépendance, Ok. c'est-à-dire à 19 ans. J'ai dû prendre mon appart. Et en fait, à ce moment-là, j'étais face à moi-même. Tu vois, genre, j'étais face à moi-même. Et tu sais, quand t'es étudiante, t'es jeune, il y a les soirées étudiantes, il y a les sorties, il y a les gens qui te proposent de boire un verre, de faire ci, de faire ça. Et en fait, j'étais en mode, ah ouais, genre là, il faut que je réussisse à me protéger. En fait, il faut que je réussisse à protéger mon nefs. À protéger, tu vois, à me protéger des waswas du shaitan qui pourraient me pousser à faire des choses qui sont un petit peu contre ma religion, tu vois. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu, tu sais, une grosse remise en question pendant au moins 1 an et où je me suis dit, là, en fait, t'es toute seule, t'es face à toi-même. C'est-à-dire que c'est toi et Dieu. Donc, tes parents, ils sont pas là pour te surveiller. En fait, c'est toi qui te fixes tes propres limites. Genre, c'est bon, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en réalité, tu vois, j'ai commencé à réfléchir à propos du voile et je me suis dit, en réalité, le voile, c'est aussi une protection. Donc, je me suis dit, je pense que pour me protéger de tout ça, pourquoi pas porter le voile? Ah ouais, ok. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas porter le voile? Parce qu'en fait, je voyais... En fait, tu vois à quel point t'es faible. Tu vois, genre l'être humain... Ouais, c'est ça. Ben oui. L'être humain est hyper faible. Et moi, j'ai toujours été, genre, OK avec ça, sur le fait qu'il faut pas se surestimer, tu vois. Ouais, genre, quelquefois, on se surestime, on se dit, non, mais moi, jamais je ferai des trucs comme ça. Jamais je serai Ouais, influencée. jamais je ferai ça. Jamais je vais sortir. Mais en fait, tu sais pas. En fait, le shaitan, il est tellement patient et il est tellement fort, tu vois, dans son karaté, qu'il peut t'attraper, genre... Non, mais tu sais que c'est genre, vrai. vraiment, genre... Tu vois, genre, on est faible. Genre, je connais la nature de l'être humain. Et donc, je me suis dit, une des choses qui va me permettre de me préserver et de rester vraiment dans ma ligne directrice et de rester concentrée, c'est pourquoi pas porter le voile. Okay. Donc, 1 an après mon installation à Rouen, j'ai décidé de porter le voile. En plus, à Rouen, il y avait personne. Parce que dire, parce que j'ai de la famille là-bas, je connais pas de musulmans là-bas. Vraiment, il y avait personne. Wow. Mais après, pour revenir un petit peu dans mon éducation, j'ai toujours été éduquée dans un contexte de pudeur. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas eu forcément de problème dans le fait de m'habiller de manière pudique. Ouais, déjà le fait d'être mastoura, c'était déjà ça, c'était acquis. Genre, vraiment, ça, c'était quelque chose qui était vraiment acquis dans ma vie. Okay. Donc, même, j'avais pas besoin de changer ma garde-robe. Ça, en général, je portais des vêtements amples. Bon, après, tu sais, il y avait eu la mode des slims. Mais tu sais, c'était slim avec un haut un peu long, tu vois. Donc, j'ai toujours été pudique de manière générale. Donc, en fait, il manquait juste un voile.
sur la tête, tu OK. vois. Donc, à ce moment-là, j'ai porté le voile à la fin de ma première année. Je me rappelle, c'était au mois de juin. C'était vraiment la fin de l'année et tout, et j'ai décidé de partir avec mon voile. Et là, en fait, j'ai comme eu un... Genre, je sais pas comment expliquer, mais quand je suis arrivée dans ma classe, genre, déjà, j'ai vu tous les regards braqués sur moi. Et tu vois, c'était un petit peu ma peur, parce que je t'avais dit que j'avais pas envie d'être Ouais, visible, tu voulais être j'avais... effacée Ouais, et c'est là, ça. on te regarde, Ouais, c'est ça. Et là, genre, je vois que tout le monde me regarde et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en réalité, en tant que femme musulmane, ouais, je dois être visible. Genre, ouais. Genre, ça va me permettre justement d'être visible, de transmettre des messages et de gagner confiance en moi. Et en fait, c'est pour ça que j'aime dire qu'il y a une Safa avant et après le voile. Parce qu'avant, j'avais pas forcément confiance en moi, j'avais pas forcément confiance en mon potentiel. Et à partir du moment où j'ai porté le voile, en fait, j'avais plus le choix que d'avoir confiance en moi parce que j'étais quelqu'un de visible. Genre, on OK. me voyait, tu vois. Mmh. Et donc, franchement, ça a beaucoup changé ma personnalité, ma perception de moi-même, ma perception des autres, ma perception des choses de manière générale. Et alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah, ça En s'est fait, très bien passé. c'est hyper intéressant parce que surtout que, là, du coup, dans le contexte de donc tu déménages, tu es à Roanne, dans une ville où il y a pas forcément de musulmans. En fait, à ce moment-là, tu es l'image de l'islam, au final, pour les personnes qui Ouais, ne connaissent clairement. pas. Donc, toi qui voulais être effacée, introvertie, là, tu es en train de porter un message. Et Ah ouais, comment tu l'as clairement. vécu, du coup, ce moment-là? Bah, franchement, je me suis dit, bah, maintenant, tu dois être à la hauteur du message que Mmh. tu portes. Donc, je l'ai quand même pris comme étant une fierté. Mais, s'en est quand même suivi des convocations, tu Ah vois, oui? genre, ouais, dans ma classe et tout. Une fois, genre, j'étais bah, en cours, comme tout le monde. Et il y a ma professeure, tu vois, genre la professeure qui s'occupe un petit peu de tout le DUT, la responsable pédagogique, je sais plus, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Bah, elle est venue me chercher en cours, tu vois. Et donc, en fait, c'est des petites actions qui font que, bah, t'es encore mis au devant de la scène. Ouais. Genre, tout le monde te regarde, genre en mode, bah, elle a fait quoi? Genre, elle a fait quoi? Mais c'était autorisé. Ah oui, Enfin, il n'y oui, avait oui, pas oui, en DUT, de... oui, oui, c'était autorisé. Mais Mais justement, elle m'a convoquée et tout, et elle m'a dit oui, Safa, parce que ça faisait déjà quasiment 1 an que j'étais dans le DUT, donc elle me connaissait et tout. Elle me dit oui, Safa, j'ai vu que votre tenue vestimentaire a changé, vos vêtements s'assombrissent et s'allongent. Et moi, j'étais en mode, madame, il n'y a rien qui a changé en fait. Genre, j'ai même pas acheté de nouveaux habits. ah Genre, il n'y a ouais. vraiment rien qui a changé. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, bah, je suis habillée en noir. Mais ce qui a été assez drôle, c'est que quand elle m'avait convoquée, genre, je regardais mes habits et j'étais habillée en beige. Et j'étais en mode, mais madame, genre peut-être on voit pas les mêmes couleurs. C'est clair, là, je comprends Genre pas. peut-être on voit pas les mêmes couleurs, mais là je suis vraiment claire, hein. Et donc elle me dit oui, je m'inquiète un petit peu pour vous. En plus, bah là c'était, on recherchait les stages, tu vois. On recherchait les stages et tout. Elle me disait oui, je m'inquiète pour vous, etc. Parce que vous avez énormément de potentiel. Ce serait dommage de passer à côté. Là, je crois que j'étais en deuxième année. Elle me disait c'est dommage de passer à côté de votre deuxième année parce que vous savez, si vous trouvez pas de stage, bah, en fait vous validez pas le diplôme et le DUT. Et franchement, je m'inquiète pour vous parce que trouver un travail avec son voile, c'est difficile. En fait, tu vois, genre vraiment toutes les peurs que j'avais au fond de moi, bah, elle les a verbalisées à ma place. Hmm. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, il y avait un petit peu parce que moi, j'ai aussi beaucoup d'ego, tu vois, j'ai aussi beaucoup de fierté. En fait, moi, je peux me le dire à moi-même, mais toi, tu me le dis pas, en fait. Genre, toi, en fait, je te permets pas de me dire que je vais pas trouver de travail avec mon voile, que c'est difficile, que ça va être compliqué. En fait, je te permets pas de me dire ça. Surtout que toi, tu es en train de combattre Ouais, justement c'est ça. tous ces idées reçues. Alors en plus, Ouais, si on vient et on te le dit, ah bah oui, 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 effectivement, ouais, c'est ça. c'est dur. Mais clairement. Et du coup, après, bah, je lui disais, bah, écoutez, madame, j'ai pas encore fait mes demandes de stage, mais moi, je suis convaincue que je vais trouver un stage avec mon voile et il y aura pas de problème. Genre, vraiment, il y aura aucun problème. Et tu vois, elle me dit, bah non, mais moi, je dis ça pour vous. Tu vois, genre, cette fausse bienveillance. Ah, mais je dis ça pour vous parce que, voilà, vous avez un bon profil. Tu sais, elle te brosse en même temps dans le sens du poil. Je dis, bah, on verra bien. Genre, dans tous les cas, genre là, les stages, ils commencent dans 1 mois, on verra bien. J'avoue, j'étais un petit peu en retard, mais on verra bien. Et du coup, voilà. Et c'est arrivé plusieurs fois, tu vois, genre qu'on me convoque, qu'on parle de mon voile. Je pense que Et c'était plus dans leur intérêt à eux, genre l'image du DUT, où tu penses vraiment qu'il y avait de la bienveillance derrière et que... Parce que peut-être du coup, c'était la première fois qu'ils avaient ouais, ce genre de, entre guillemets, de cas. ouais. Honnêtement, je sais pas, je me suis pas forcément posé la question, Hmm. mais je savais que de la part d'Allah, c'était certainement des tests pour moi, Évidemment. tu vois. Ouais, ouais.
et que maintenant, c'est à toi de prouver. Hmm. Genre, c'est à toi de prouver que tu as confiance en Allah, que tu as confiance en toi aussi, en tes capacités, en ton potentiel. Donc, je le prenais vraiment comme un signe, tu vois. Genre, tout ce Hmm. qui m'arrivait, je le prenais vraiment comme un signe. Et voilà, après, alhamdoulilah, quand j'ai fait ma recherche de stage, subhanallah, j'ai pas beaucoup postulé. Et j'ai postulé à un seul endroit. Et je suis partie à l'entretien. Et je suis partie avec mon voile. Parce qu'en fait, tu vois, genre, le fait que cette professeure m'ait dit ça m'a motivée à ne pas l'enlever quand je faisais mes entretiens parce que j'avais des choses à lui prouver. Mais Tu ouais, vois. ouais, ouais, c'est Genre, vrai. subhanallah, c'est pour ça que je te dis, genre, Allah, il me l'a envoyé pour moi. Tu vois, Hmm. genre, tu peux mal le prendre en disant, non, mais elle est qui pour dire ça, etc. Mais je l'ai tellement pris pour moi. Genre, je me suis dit, merci Allah de m'avoir envoyé ça parce que très certainement que je me serais pas forcément posé la question et très certainement que si elle m'avait pas dit ça, peut-être que quand j'aurais fait mes recherches de stage, j'aurais enlevé mon voile de manière totalement normale, tu vois. Parce que même mon père, il me disait, mais pourquoi tu te casses la tête? Mais t'as qu'à l'enlever. Genre, tu sais, tu l'enlèves au travail, après tu le remets, c'est pas grave. Genre, Allah, il est conciliant, etc., etc. Mais non. Combat personnel. Ouais, Je vais aller juste, je ouais, vais c'est vous ça. prouver en En fait fait, que ben c'est non, ça. je suis capable. Bah non, parce qu'à la base, genre, j'étais un petit peu dans ma naïveté, tu vois. Hmm. J'étais pas forcément dans non, il faut absolument que je travaille avec mon voile, etc. Genre, pas forcément. Mais à partir du moment où elle m'a dit ça, j'étais en mode, ma belle, je vais tellement te prouver Hmm. que je vais venir avec mon stage et que je vais garder mon voile à mon stage et que, en fait, je vais juste clouer le bec, que je vais faire mon maximum et que je vais tellement pas enlever mon voile aux entretiens. Et en fait, ça a été grave un moment un petit peu important dans ma vie parce que c'est à partir de ce moment-là parce qu'après j'ai eu des recherches d'alternance, etc., où j'ai décidé de jamais, vraiment au grand jamais, d'enlever mon voile pour soit un travail, soit une expérience professionnelle, genre jamais, tu vois. Genre c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris la décision de ne jamais l'enlever. Ouais, c'était une force pour toi, à la limite. Ah oui, oui, clairement. Genre vraiment, le fait qu'elle m'ait convoquée pour me dire ça a été vraiment le meilleur carburant. Genre elle se rend pas compte Incroyable. qu'elle m'a rendu service. Ah, vraiment, je pense qu'elle se rend pas compte qu'elle m'a rendu service parce qu'à ce moment-là, alhamdoulilah, après j'ai le seul entretien que j'ai passé, le mec il était en mode oui, tu peux venir avec ton voile. Genre en mode il était bien sûr, genre c'est quoi le problème? Genre Incroyable. tellement il était étonné, genre en mode oui. Parce que à l'époque, tu sais, genre je posais quand même la question, oui, du coup je porte le voile, ça se voit, ça vous dérange pas, etc. Maintenant, c'est genre, je recommanderais jamais de dire est-ce que ça vous dérange pas? Genre, tu viens avec ton voile et c'est tout. Genre, voilà. Mais du coup, après, j'ai fait mon stage et j'étais trop contente de dire, madame, j'ai Mhm. trouvé un stage avec mon voile. Et franchement, je suis très contente. Et voilà, franchement, alhamdoulilah. Et toi, en tant que femme aussi, parce que, donc je rappelle le contexte, t'es dans la vie étudiante, donc t'as peut-être des copines ou des personnes dans ta classe qui vont en soirée, qui font ci, qui font ça. Puis même, en tant que femme, on a envie d'être jolie, de plaire. Et du coup, voilà, on va dire que le voile, c'est tout de suite une barrière à ça. Toi, du coup, en tant que femme, comment tu l'as vécu? Honnêtement, je l'ai très bien vécu parce que pour moi, le voile n'entrave pas forcément la coquetterie, Hmm. tu vois. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Genre, je sais que je suis quelqu'un d'assez coquette au quotidien, et porter le voile, ça enlève en rien ma féminité. Hmm. Justement, je trouve que ça révèle encore plus mon caractère, ma féminité, ma force, tout simplement. Euh, donc, ouais, en tant que femme, non, j'ai pas eu de problème particulier avec mon identité. J'étais très à l'aise, vraiment Hmm. très très à l'aise avec ça. Et en fait, tu sais, au début, t'es un petit peu gênée, etc. Mais plus, en fait, j'avançais et plus, en fait, j'étais très à l'aise avec mon voile. Vraiment Hmm. très, très à l'aise. Et après, tu sais, tu commences à trouver ton style, Oui, il y a ça aussi. Je trouve que c'est important ce des moment-là. couleurs qui te correspondent. Par Hmm. exemple, là, quand je vois des photos de moi voilée, je suis en mode, la colorimétrie, c'est pas ça. Mais tu vois, genre, c'était à l'époque et tout. Mais tu sais, après, tu commences à connaître un petit peu ton style, ce qui te va bien, les couleurs qui te vont bien, les Hmm. styles de voile qui te vont bien. Donc, je sais que, tu vois, genre, quand tu as des difficultés avec le voile, il faut voir quel type de voile peut t'aller, Hmm. quel style de voile peut t'aller, parce que quelquefois, ça peut tout changer, tu vois, genre même dans ta confiance en toi. Ouais, et même dans le fait de le garder. Parce Ouais, c'est que ça. j'ai des filles qui ils l'ont mis et elles me disaient, en fait, elles se sentaient pas belles avec. Ouais, Et je leur disais, mais en fait, enfin, il faut justement que tu te sentes bien, il faut que tu l'aimes. En fait, ce voile, il faut que tu l'aies dans le cœur. Parce que si tu l'as pas, en fait, tu peux le lâcher à tout moment. Parce que la ouais. vie, elle est dure, la vie, elle est difficile. On va te regarder de manière un peu
hautaine parce qu'il y aura des gens qui vont pas comprendre ton voile et qui vont. Donc en fait, faut l'assumer en fait. Et il faut être. Enfin voilà, il faut passer ce temps à trouver quel type de voile te correspond. Même au niveau vestimentairement, puis encore aujourd'hui, on a la chance Ouais, d'avoir franchement, on a le choix par rapport à avant. franchement. Puis en plus, toi, tu avais lancé, non, une marque Ouais, de modest fashion à l'époque. ouais, Mais non, aujourd'hui, franchement, alhamdoulilah, on a le choix, je trouve. Donc là, du coup, tu trouves un stage, donc tu es super contente. Et après, donc j'avais écouté dans un de tes podcasts, tu disais que tu cherchais une alternance. Et c'est là aussi, il y a une petite. Enfin, en fait, ça a été un rire aussi parce que au début, tu n'avais pas trouvé. mm, Mais du coup, tu t'es petit à petit redirigé vers l'entrepreneuriat. ouais. Ça aussi, je trouve que c'est en fait une merveilleuse redirection de la part d'Allah subhanahu wa Ouais, ta'ala, tu vois. Et en fait, quand tu grandis et que tu retraces un petit peu le parcours de ta vie, tu remarques à quel point Allah, il est parfait dans sa planification, parfait dans absolument tous les plans, même si sur le coup, tu sais, tu comprends pas. Parce que, en fait, moi, pendant 2 ans, donc j'étais à Rouen, tu sais, c'est la précarité étudiante. En plus, moi, j'ai une personnalité où j'aime pas demander de l'aide. Donc, c'était très difficile. Enfin, c'est mon choix. Donc, même dans ma précarité, genre, je demandais pas forcément de l'argent à mes parents. Parce que bah, c'est moi qui ai décidé de partir, en fait. Genre, je vais pas vous imposer mon choix de faire mes études à l'étranger. Donc, c'était hyper compliqué. Tu sais, t'as un loyer à 400 euros, t'as pas de salaire. Genre, ta bourse, elle est de 200 euros. Genre, il y a un problème. Tu vois, il y a un problème. Donc, en fait, c'était beaucoup de sacrifices de ma part. Tu vois, pendant 2 ans, j'étais loin de ma famille. Alors que bah, moi, j'ai toujours vécu avec ma famille. Tu vois. En plus, nous, on est une famille assez nombreuse. J'ai des frères, j'ai un frère, j'ai des sœurs et tout. Donc, c'était quand même compliqué. Genre, c'était pas facile ni au niveau de ma santé mentale, ni au niveau financier. Et, euh, et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix que de réussir mes études. Tu vois. Genre, donc, ça mettait beaucoup de pression. Et en fait, à l'issue de mon DUT, moi, je voulais faire une école d'ingénieur. Tu vois, dans la continuité de mes études, je voulais faire une école d'ingénieur. Et bah, fin du DUT, tu dois postuler. Donc, j'ai postulé dans plusieurs écoles. Ça s'est super bien passé. Pareil, j'allais avec mon voile. Franchement, les écoles, ça s'est très bien passé. J'ai eu l'école d'ingénieur que je voulais. Tu vois, j'ai eu la réponse. Et donc, bah, à ce moment-là, tu dois trouver une alternance. Donc, ça a commencé. J'ai postulé et ça a duré, honnêtement, 9 mois. Genre pendant 9 mois, j'envoyais des candidatures. Pendant 9 mois, j'avais refus sur refus, j'avais des entretiens. Tu sais, tu vois que ton voile, il dérange. Tu vois que c'est Tu vois. ça. Ah oui, oui. Parce que du Ah, coup, mais tu mettais clairement. ta photo aussi sur ton CV. Ah oui, oui. Ah, moi, c'était radical. C'est-à-dire Hmm. que, bah, en fait, je vous mets ma photo sur mon CV. Et en fait, comme ça, en fait, directement, vous savez à quoi je ressemble. Mhm. Genre qui je suis. Parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de me déplacer pour qu'au final, le voile soit un problème. Et même comme ça, en fait, bah, ils essayent quand même de tenter. En te Ouais. disant non, mais franchement, votre profil est très intéressant, mais le voile pose quand même problème, nanana. Et en fait, ils te disent pas forcément que ton voile pose problème parce que bah, c'est un voile. Ils viennent plus jouer sur la sécurité, sur l'hygiène, tu vois. Parce que moi, j'ai une formation industrielle, donc ça veut dire que tu es dans l'industrie, tu vois. Genre, tu es dans les usines. Et Et justement, t'as ouais, pas de cheveux un c'est peu, ça. tu fais Genre, je ton suis en combat. mode, bah, justement, Du coup, genre, c'est bien, non? Genre, tant mieux. Oui, mais vous savez, votre voile peut s'accrocher aux machines et peut vous tu étrangler l'attaches derrière. et Ouais. peut faire ci, peut faire ça. Et je suis en mode, mais bah, je mets une cagoule, Ouais. tu vois. Genre, j'étais prête à être moche parce que la cagoule, maintenant, les cagoules qu'elles ont sorties, les marques de modest fashion, elles sont trop Ouais, belles. c'est vrai qu'il y en a, elles Mais sont à belles. l'époque, Hein. moi, j'étais prête à mettre les cagoules Décathlon, tu vois, genre être toute comme ça et tout. C'était pas grave. Genre, j'avais mes arguments, je disais, non, mais c'est pas grave, genre, je mets une cagoule et genre une cagoule de cycliste et je la mets dans mon voile. Dans mon t-shirt, c'est pas grave. Oui, mais vous savez, c'est bon. Genre, c'est bon. Genre, j'ai compris que le voile était un problème. Et je me rappelle que ça m'avait rendue hyper triste parce que, bah, septembre, la rentrée, elle était vers le 12 septembre, tu vois, un truc comme ça. Et je vois que, bah, toutes les futures personnes qui faisaient partie de ma classe avaient trouvé une alternance. Moi, toujours pas. En fait, t'as pas d'alternance, c'est-à-dire que, bah, tu peux pas aller en cours. Donc, la rentrée est passée. Moi, je suis retournée vivre chez mes parents à Lyon. Et j'avais pas d'alternance, j'avais pas de travail, j'avais pas de revenus, j'avais absolument rien, tu vois, genre 0 € sur le compte bancaire, genre j'étais en mode, c'est donc ça, genre le DUT, et tu vois, genre t'es en mode, genre j'ai fait 2 ans pour rien, tu vois, c'est un petit peu la première pensée que j'avais, c'était en mode, purée, genre j'ai fait 2 ans pour rien.
Et je me rappelle, genre, je me suis posée, genre, j'étais sur mon balcon et je pleurais, tu vois. Genre, j'étais en mode, Allah, pourquoi je trouve pas d'alternance? Tout le Hmm. monde a trouvé, moi, j'ai pas trouvé et tout. Et genre, j'ai pris ma tablette et j'ai commencé à faire un petit peu du journaling, mais de manière digitale. Donc, je commençais à écrire, etc., etc. Et je me rappelle, j'avais écrit, Allah, genre, je sais pas pourquoi, mais je sais que tu me réserves mieux, même si je suis triste. Voilà, genre, je suis quand même triste et tout, mais je sais que tu me réserves mieux, Inch'Allah. Mais voilà, genre, c'est dur et tout, mais je te fais confiance, je fais confiance en ton plan et je sais que bah, ton plan, il restera meilleur que le mien parce que je vois pas. Genre, moi, je vois juste ce que je veux, mais toi, tu sais ce que je veux encore plus que moi. Donc, tu me connais encore plus que moi, je ne me connais. Donc, je ne peux que te faire confiance, tu vois, à ce moment-là. J'aime Et énormément la vision que tu as d'Allah. Vraiment, c'est... En fait, tu as tellement une bonne vision de lui. Tu vois, tu vois pas ça comme un... Comme, mais regarde, mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Et en vrai, c'est légitime. C'est juste qu'il faut travailler la relation et comprendre, en fait, en réalité, qui est Dieu. Mais ouais. tu vois, tu l'as pas vu comme, mais pourquoi tu m'imposes ça, cette charge-là? Regarde, je mets mon Mhm. voile, je le fais pour toi. Non, en fait, toi, tu dis, mais j'ai confiance en toi. Je sais que ça va être un frère Ouais. derrière. Mais c'est magnifique. Mais Franchement, en fait, parce que je me dis, moi, je mets pas le voile pour Allah. Parce que je lui dois rien. Enfin, lui, enfin, moi, je lui exactement. dois tout, Hmm. tu vois. Lui, Mais il me lui, il me doit doit rien. rien. Bah Ça oui. veut dire, genre, ok, t'as mis le voile pour Allah, mais même si tu mets le voile pour Allah, il te doit absolument Mais rien. tellement. Genre, c'est Hmm. moi qui suis sa créature, c'est moi qui suis Ouais. esclave de mon créateur, tu vois. On n'est Donc, pas il me dans doit. un échange. Ouais, c'est C'est ça. pas un En fait, ça veut échange. pas dire que je porte le voile, que ça y est, les Ouais. portes de la facilité me sont ouvertes. Au Mm. contraire, moi, je savais que à partir du moment où j'allais porter le voile, j'allais avoir des complications. Genre, j'étais réaliste face à ça. Et ouais, en fait, il faut s'accrocher au fait que Allah est infiniment et infiniment bon, genre infiniment généreux avec nous et qu'il nous veut que du bien. Genre absolument que du bien. Parce qu'en fait, on est ses créatures. Mm. Genre, c'est pas. En fait, il veut pas nous punir. Quand nos plans, en fait, initiaux ne marchent pas, c'est pas une punition. C'est toujours une redirection. C'est toujours un meilleur chemin. Et de toute façon, on le comprend que bien plus tard. Tu Mm. vois. Et on le comprend à condition qu'on reste attentif et qu'on ne s'enferme pas dans la vision qu'on avait de ce qu'on voulait et Mm. de nos objectifs. Parce qu'en général, on passe à côté d'énormément d'opportunités, d'énormément de portes qui sont ouvertes. Mm. Mais en fait, on est tellement focus sur une seule porte qu'on se Mm. dit, bah, c'est soit ça, soit rien, Mm. que finalement, on passe à côté de toutes les opportunités finalement qu'Allah nous offre. Mm. Tu Ouais, vois. mais clairement. Et ça, c'est dommage. Et cette vision, t'as réussi à l'acquérir comment? Est-ce que tu penses que c'est grâce à ton éducation religieuse ou vraiment parce que à un moment donné, tu t'es posé et il y a eu un peu ce retour spirituel à Dieu, tu vois? Parce que tu vois, tu as l'éducation religieuse de tes parents. Quand tu es petite, tu fais un copier-coller finalement, parce qu'on te transmet. Puis à un moment donné, il y a quand même ce retour à Dieu, où, comme tu disais, tu as ce libre arbitre et tu Ouais. choisis en fait quelle direction. Et moi, je vois aussi beaucoup dans mon entourage des femmes qui, je dirais pas qui ont une mauvaise vision de Dieu, mais qui ont encore du mal avec ce côté très spirituel, très si cette porte elle est fermée, c'est pas grave, c'est qu'il y en a d'autres. Tu vois, je trouve que c'est quand même dur à travailler. Ouais. Toi, du coup, tu penses que tu l'as eu comment, en fait, ce déclic, cette vision? En fait, je pense que c'est grâce à ma mère, hein. Ibérec. Vraiment. Je pense que c'est grâce à ma mère parce que ma mère, c'est quelqu'un qui a une personnalité qui est profondément détachée, tu vois, d'absolument tout. Genre vraiment, c'est la reine du détachement. Et je me rappelle, tu vois, genre quand je venais exprimer un petit peu mes doutes, mes peurs, etc., elle me disait toujours, en fait, elle me disait en arabe, qui majette dit, et toi ala rabbi. Genre, en gros, ça veut dire, comme ça vient, ça viendra, et fais confiance à Allah, en fait. Tu peux rien faire. Genre, est-ce que tu peux faire quelque chose là? T'as fait ce que tu pouvais, c'est-à-dire qu'elle me disait, t'as postulé, c'est bon, très bien, t'as fait ta part. T'as fait des relances, t'as travaillé ton CV, t'as travaillé les entretiens. Tu peux faire quoi de T'as plus? tout fait. Genre, tu peux Mm, faire quoi de plus? mm, mm. Donc, en fait, elle me disait, c'est bon, genre, c'est pas grave, il y a pas. Genre, c'est pas grave. Et dans tous les cas, laisse les choses se faire comme elles se font et fais confiance à Allah parce que il sait mieux que toi. Et en fait, je pense que c'est à force de. En fait, à chaque fois qu'elle me répète ça, en fait, bah, c'est quelque chose qui est devenu ancré en moi, tu vois. Mais clairement, je pense que c'est grâce à ma mère. Franchement, c'est magnifique. Vraiment. Waouh, vraiment, c'est trop beau. Et cette éducation-là, je pense qu'il faut que tout, on s'en inspire.
vraiment, ce détachement. Ouais, vraiment. C'est primordial. Et donc, tu trouves pas d'alternance. Et à ce moment-là, du coup, une porte se ferme, mais Ouais. d'autres s'ouvrent. Ouais, franchement, après, je me suis dit, bon, bah, soyons réalistes, l'école d'ingénieur, c'est terminé. Tu vois. Genre, en fait, c'est pourquoi un petit peu j'avais travaillé pendant 2 ans, c'est terminé. Ok. J'ai pas de travail. Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Bah, vas-y, je vais réfléchir à créer quelque chose. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis issue d'une famille où bah, mon père, il est entrepreneur. Ok. Donc, j'ai aussi baigné dans cette Mhm. culture de l'entrepreneuriat, dans cette culture un petit peu de l'indépendance, tu vois, où tu travailles de manière indépendante. Donc, je me suis dit, bah, c'est un lifestyle qui m'intéresse. Donc, j'ai commencé à réfléchir à des projets que je voulais créer. Et c'est assez drôle parce que, à l'époque, je voulais lancer une marque de matcha. Mais t'étais déjà t'avais Mais la moi, vision genre là, déjà, j'étais en toi. mode, mais ça fait, t'étais un peu trop en avance là. Genre, c'est grave Mais une fierté pour clairement. moi parce que, tu sais, quelquefois, je retrace un petit peu mes mails de l'époque. Et j'avais envoyé, tu sais, des mails aux fournisseurs. Tu sais, c'était des fournisseurs en Chine, des fournisseurs asiatiques, tu vois. Et en fait, je sais pas, je voulais lancer une marque de matcha et j'avais fait la DA, j'avais fait un dessin, tu sais, sur ma tablette, du packaging, j'avais trouvé le nom, genre je voulais l'appeler Matchati. Et après, en fait, ça s'est pas fait. Je sais pas pourquoi, genre ça s'est pas fait. Tu sais, je faisais des devis sur canette ou bien en sachet. Et en fait, j'ai trop aimé faire cet exercice pendant un mois, tu sais, je travaillais sur ça et tout, c'était grave sympa. Et j'ai trop aimé faire cet exercice de, tu sais, de lancer un projet, même si c'est jamais lancé. Hmm. Mais c'est toujours une fierté de me dire, mais en fait, c'est trop en avance. Mais t'avais la vision. Mais J'avais grave la vision, alors que c'était tu sais, en quelle année? 2018, ouais, même c'était avant. même pas. Hein. Mais je sais, en 2018, c'est là où j'ai connu le Ouais. matcha, mais il n'y avait pas du tout cette Ouais, hype. de ouf, Mais il n'y pas avait du pas de tout, même. hype du tout. Aucun café ne le Ouais. proposait. Vraiment. Et moi, je me suis C'est. dit, puisque tu sais, ça a des vertus antioxydantes, etc. Hmm. Moi, j'aime trop Tu les peux remplacer le boissons, etc. café, ouais. Ouais. Et je me suis dit, ouais, ça peut être grave un bon produit. Et après, bah, ça s'est pas fait. Et en fait, puisque j'étais un petit peu, tu sais, dans mon era d'entrepreneur, je me suis dit, bah, quel autre projet je pourrais lancer. Et je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas lancer une marque de modest fashion, tu Ouais, vois. t'avais la vision. Ouais, je me suis dit, vas-y, je vais lancer une marque de voile, etc. Mon fournisseur, il était en Turquie. Donc, pareil, en fait, c'est des exercices qui sont hyper intéressants à faire. Hmm. Parce que, tu sais, t'es là, tu discutes en anglais. T'as l'impression, tu sais, d'avoir une activité. T'es une Hmm. femme d'affaires. Hmm, hmm, Laissez-moi hmm. tranquille, etc. Et moi, mes parents, ils étaient en mode, mais pourquoi enfin, fais des études? Genre, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, j'étais en mode, mais j'ai pas le choix. Genre, j'ai pas trouvé d'alternance, j'ai rien trouvé. Et après, subhanallah, quand tu vois, genre, j'étais un petit peu dans le détachement, septembre, octobre, novembre, j'étais grave dans le détachement, tu vois, genre, du fait que, en fait, j'avais accepté que bah, cette année, c'était une année sabbatique et sympathique, tu vois, que j'allais faire un petit peu, j'allais expérimenter des choses. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à me détacher à 100%, subhanallah, il y a une école à Lyon qui m'appelle. Je me rappelle, c'était le 4 décembre. Elle m'appelle et tout, elle me dit oui, Safa, j'espère que vous allez bien. On est telle école et tout, elle est à Écully, on est telle école. Si ça vous dit, en fait, il nous reste de la place pour une rentrée en décalé, pour tel parcours, tu vois, qui correspondait à la suite de mon DUT. Pour tel parcours, etc. Et on a une entreprise qui serait potentiellement intéressée par votre profil. Moi, j'étais en mode, mais qui vous a envoyé mon profil déjà? Genre vraiment, qui vous a envoyé? Et je crois que c'était une ancienne copine à moi qui leur avait transmis un petit peu mon profil parce qu'elle était en parcours avec eux, mais sur un autre titre, tu vois, Ok. sur un autre diplôme. Et du coup, bah, j'étais en mode waouh, incroyable. Genre là, j'ai une école et j'ai potentiellement une alternance. Donc ils m'ont dit oui, l'entretien et tout, c'est la semaine prochaine. Donc moi, je me prépare et tout. Je me dis, bon, bah, comme a dit ma mère, comme ça viendra, ça viendra. Et de toute façon, je fais confiance en Allah et it's OK, tu vois. Donc, je vais à l'entretien et franchement, tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. Bon, c'était un petit peu loin de chez moi. Mais je me dis, mais allez, c'est pas grave. L'école, ils me prennent. Et ensuite, l'entreprise, elle me prend. Incroyable. Et c'était incroyable parce que je me suis dit, à la base, moi, l'école d'ingénieur que je visais, elle était vers le Bourget du Lac. Ok. Imagine comment c'est Ouais, c'est loin. hyper loin. C'est Y a rien à voir C'est avec nous. hyper loin et en plus de ça, va trouver un appart. Et moi, Hmm. je faisais des recherches d'alternance dans toute la France. C'est-à-dire que potentiellement, j'aurais eu 2 apparts à gérer. Ouais, Et j'aurais financièrement dû faire des parlant. allers-retours de zinzin. Hmm. Alors que là, alhamdoulilah, Allah, il m'a mis une alternance et une école à Lyon, c'est-à-dire à côté de chez mes parents. Donc, pas de loyer.
Je continue à vivre chez mes parents tranquille. Je continue à profiter d'eux. Et je me suis dit, mais alhamdoulilah, genre incroyable le plan d'Allah. Genre, c'est un plan que j'aurais jamais imaginé, Bah ouais. tu vois. Mais à côté de ça, tu continues Oui, ta ouais, marque, ouais. du coup. Et Ouais, c'est en là où fait, tu as pris goût. ouais, c'est ça. En fait, c'est puisque bah, j'avais commencé mes mini-projets et tout d'entrepreneuriat, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer, tu sais, faire les deux en même temps, tu vois. Donc, bah, j'ai continué, j'ai lancé ma marque de Modest Fashion. C'était assez sympathique. Franchement, c'est un excellent exercice. J'ai trop kiffé le faire. Ça marchait bien. Franchement, alhamdoulilah, ça marchait bien. Tu sais, j'ai appris à créer mon propre site internet, à faire ma Mm, propre communication, faire des newsletters, tu vois, un petit peu les bases de l'entrepreneuriat à mm, l'époque. Créer une petite communauté. À l'époque, j'avais pas ma communauté à moi. ok. C'était vraiment la communauté de ma marque. Donc, je donnais des petits conseils de motivation, de confiance en soi, travailler avec son voile. Je parlais un petit peu de mon parcours, je voyais que ça intéressait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, pourquoi pas créer, tu sais, mon compte à moi, tu vois, genre Safa et toi. Mm. Et, euh, et parler un petit peu de mon parcours, motiver les filles à garder leur voile au travail. Donc, je faisais énormément de podcasts sur le sujet, parce que pour moi, c'était un sujet qui était hyper important. Tu vois, la confiance en soi avec le voile, etc., etc. Donc en fait, finalement, d'un échec que moi, enfin, quelque chose que je percevais comme un échec, c'était juste un petit détournement pour qu'Allah il me mène vers d'autres projets Mm. qui aujourd'hui me sont bénéfiques et me servent jusqu'à maintenant. Parce que si j'avais pas commencé l'entrepreneuriat il y a des années, bah ma vie elle serait totalement différente de Différente. maintenant, tu Bah vois. oui. Parce que c'est parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 8 ans, Mm. ouais, 8 ans maintenant, quand j'avais 21 ans, qu'aujourd'hui, bah, je suis chef d'entreprise, tu vois. Et alhamdoulilah, et que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, c'est parce que Allah m'a mis, tu vois, sur ces petits obstacles qui ont fait que ça m'a toujours redirigé vers la voie que lui pensait meilleure pour moi. Parce qu'il sait mieux, en fait. Il sait mieux que personne, il sait mieux que toi. Si t'étais resté, on va dire, buté sur l'école d'ingénieur, en Ouais, gros, c'est ça. c'est bon, ma vision, c'est je veux faire ça, ça, ça. Enfin, finalement, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as parfaitement bien dit, tu te fermes des portes Ah ouais, sur clairement. autre chose. En fait, je pense qu'il faut vraiment ouvrir son spectre Mais c'est et se ça. dire, ok, mais finalement, s'il y a une autre opportunité, enfin, je fonce. On sait jamais, c'est un coup, je vais être épanouie plus dans ce domaine-là. Et c'est ce qui s'est passé du coup pour toi, en fait. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quelquefois on se surestime en tant qu'être humain. Hmm. En fait, quelquefois, il faut juste qu'on se remette à notre place d'être humain. En fait, on est tellement petit. Tu vois, genre, par exemple, là, je regarde, je vois que le mur. Mais Allah, Hmm. il voit ce qu'il y a derrière le mur, ce qu'il y a encore derrière. Donc, à quelle heure est-ce que moi, mes plans sont supérieurs aux siens? Ouais, Genre, ouais, je c'est peux vrai. pas. Genre, Hmm. vas-y, je me fais confiance, j'ai confiance en moi, tu vois. Mais Allah est supérieur, est largement supérieur. Et tant mieux. Vraiment, tant Hmm. mieux, parce que ça te décharge d'un poids qui est énorme, en fait, que nous, en tant que créature, on n'a pas forcément à porter. En fait, nous, on voit juste un pixel d'une image. Allah, il voit toute l'image. Ouais, Donc, ouais. en fait, bah, je lui fais confiance dans Hmm. les plans qu'il va créer pour moi. Ça, c'est une certitude. Et ce que je trouve vraiment aussi magnifique, c'est le combo, on va dire, parfait, Allah Iberek, de ton éducation. Un papa entrepreneur. Enfin, en fait, tu Ouais, à l'image des deux. Non, mais c'est ouais. magnifique, en fait. Je trouve que c'est même un honneur, en fait, de se dire que tu es à l'image de tes deux parents, de l'éducation que tu as eue de tes deux parents, côté professionnel, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un combo parfait, en fait, pour avancer, en fait, dans cette vie d'ici-bas Ouais. et avoir justement cette tranquillité d'esprit. Parce que vraiment, ce détachement, je nous le souhaite vraiment à toutes et à tous, c'est ce détachement, en fait. Pour moi, en fait, c'est ça la clé de tout. Ah, mais C'est clairement. aujourd'hui, tu es détaché et du coup, bah, en plus de ça, bah, tu as déménagé, tu as Ouais. lancé encore plus de projets, tu nous en parleras un peu plus. Et en fait, c'est parce que tu as eu justement ce regard de vas-y, je fonce, en fait. Et au Ouais. pire, si ça casse, bah, c'est pas grave, c'est qu'il y a Non, autre il y a chose. rien. C'est que, en fait, il y a rien. Il y a pas de problème, en fait. Genre, il y a Hmm. aucun problème. Il y a jamais de problème. Ouais. Genre, vraiment, il y a jamais de Tant problème. qu'à la santé, comme on dit, Ouais, en franchement, vrai, alhamdoulilah, il y a tant qu'il jamais. ouais. En fait, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hmm. Tu sais pas ce qui peut être. En fait, tu sais ce que tu as perdu, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Hmm, hmm, Quelquefois, tu hmm. gagnes. En général, c'est pas quelquefois, c'est tout le temps. Tu gagnes beaucoup plus que ce que tu as perdu. Hmm. Ça, c'est une certitude, surtout si tu l'as perdu parce que tu as décidé de garder ton voile, que tu as décidé de rester ferme, tu vois, sur tes valeurs, sur tes décisions, sur tes choix. Hmm, hmm. Mais en fait, tu es gagnante. Ouais, Et bien si c'est sûr. pas ici-bas, c'est dans le delà. Genre, Hmm. t'inquiète pas, genre, tu seras rétribué. Hmm. Tu seras facilité dans d'autres choses. Hmm. Mais il faut juste apprendre à le voir, tu vois, genre à le percevoir, Ouais, bien sûr. tout Hmm. simplement.
Mais après, tu vois, genre, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, moi, mon père était pas d'accord. Ah Tu ouais? vois? Ouais, non, il était pas d'accord. Parce que tu vois, lui, il me disait, mais moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'avais pas le choix. Tu vois, c'était un petit peu ce côté où, en fait, moi, j'ai pas le choix. Mais toi, tu as le choix. Genre, continue tes études, fais des longues études, etc. En plus, mon père, il nous a toujours motivés à faire des études, tu vois. Et Hmm. mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Genre, en plus, tu sais, moi, je faisais, genre, j'avais acheté un mannequin. J'étais allée le récupérer à Croix-Rousse. Je l'avais ramené. Mon père, il était en mode, mais c'est n'importe quoi. Genre, à quoi tu joues? Genre, à quoi tu joues? Le seul petit argent que j'avais, je l'avais mis dans du stock. Du coup, mes parents, ils recevaient des cartons chez moi. Mais ma mère, elle était quand même contente. Genre, c'est elle qui organisait mes Hmm. cartons et tout. Quelquefois, elle faisait mes colis et tout avec moi. Mais mon père, lui, il voulait que je fasse mes études. Mais après, je le comprenais, tu vois. Et maintenant, il en pense quoi? Ah, maintenant, il est grave content, Il hein. est trop fier. Ouais, vraiment, il est trop fier. Non, il aime trop. Franchement, il aime trop ce que je fais. Hmm. Et, euh, et ouais, ça a quand même été une source de motivation dans ma jeunesse et dans mon enfance, tu vois. Genre, de voir Hmm. en fait, que mon père, il était souvent chez moi, tu vois. Ouais. Ouais, Genre, ouais. en fait, je me disais, mais tu sais, il y a toujours quelqu'un chez moi, tu vois, parce que mon père, bah, il travaillait pas tout le temps. Genre, il était. Quelquefois, il partait longtemps, mais il était très, très souvent chez moi. Donc, je me disais, ouais, moi aussi, je veux faire ça, tu vois. Moi Hmm. aussi, je veux pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux. En fait, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais encore une fois, parce que Allah a décidé que toi, ça, c'était ça ta voie. Ouais, Mais on revient aussi à la base aussi de tes podcasts. Tu parlais aussi du voile au travail, mais vous pouvez. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ne vous fermez pas de porte. Allez-y, même si vous avez un voile, même si vous entendez souvent, oui, les entreprises, elles n'acceptent pas. J'ai 1000 exemples, je pourrais vous des 1000 exemples à vous mais donner, tellement. vraiment. Mais moi, moi, c'était par rapport à ma prière. En fait, à un moment donné, je voulais donc partir à l'étranger, à Dubaï et au Canada, parce que je voulais faire mes prières dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et en fait, quand j'ai fait tous ces entretiens-là, et je me rappelle, j'avais fait Salat Istikhara, et mon entreprise, du coup, en France, m'avait proposé un contrat, et je leur avais dit, je suis désolée, en fait, je ne peux pas accepter, parce que maintenant, la prière, c'est devenu une priorité. Et c'était pas des musulmans. Et ils m'ont dit, mais c'est quoi ta prière? Ça dure combien de temps? Je lui ai dit, bah, c'est le temps d'une cigarette en réalité, c'est Ouais. 5 10 minutes. Ok, bah, c'est quoi le problème? Elle m'a regardé comme ça. Ouais. Vraiment, elle me dit, mais c'est quoi le problème? Elle me dit, bah, t'as une salle là, tu vois, tu peux la fermer de l'intérieur. Bah, c'est bon. Et voilà, le problème est réglé. C'était juste ça. Ok, bah voilà, bah, accepte le contrat. Et je me disais, mais hein, moi, pendant 6 mois, Ouais, j'étais t'as là, vu? je vais aller à Dubaï, au Canada. Je veux. Mais en fait, non. En fait, bah non, continue dans cette entreprise, tu feras tes prières. On Mais se met c'est des trop bien barrières, que. hein. Ouais, en fait, c'est trop bien que t'en parles parce que c'est vrai que, en général, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières Mm. mentales. Quelquefois, tu vois, genre, on se crée des tempêtes dans des verres d'eau. Alors que c'est simple. Genre, c'est Mm. vraiment simple. Tu Mm. vois, genre, comme tu l'as très bien dit, on part du postulat que les entreprises ne nous acceptent pas avec le voile. Donc, on part aux entretiens sans notre voile. Donc, bah Mm. oui, on t'accepte pas sans ton Bah voile oui. parce que t'es venu sans ton voile. Mm. Mais comme tu l'as très bien dit, il y a plein d'entreprises qui ont aucun problème. Mm. C'est plus difficile quand tu as un voile, ça c'est une Réalité, réalité, hein. tu vois, genre On va c'est une pas. réalité, mais c'est aussi le prix à payer, tu vois, Ouais. genre, Mm, mm, tu vois, c'est un acte qui est fort quand même de mm, porter le voile. Mais, euh, mais après, tu trouves, moi, mm. alhamdoulilah, genre, pendant 3 ans, j'étais salariée, 2 ans dans une entreprise, 1 an dans une autre, et le voile n'a jamais été un problème. Et après, en fait, quand tu es dans une optique où c'est ça ou rien, subhanallah, Allah, il te facilite le chemin, il te trouve des solutions. Mm. Par exemple, quand tu te mets dans la tête que faire ta prière, c'est important, et à l'heure, et que tu invoques Dieu dans ce sens-là, il va tellement te faciliter, Mm, parce qu'en fait, tu veux faire un acte d'adoration pour lui. mm, mm, Donc, il mm, va tellement te faciliter, tu vas avoir des opportunités, tu vas entendre que, ah, on peut prier à tel endroit, mm, ou bien, ah, le manager, tous les jours, bah, je sais pas, à midi, il a son bureau, il peut te laisser les clés. mm, mm, En mm, fait, tu vois, genre, tu as plein de petites astuces comme ça qui vont mm, faire que bah, tu vas pouvoir faire ta prière à l'heure. Ou bien, il y a une boutique pas très loin d'une sœur qui a ouvert, donc tu pourras prier ouais. là-bas. Mm, mm, Une mm. petite, euh, une petite, euh, une petite salle de prière qui a ouvert il y a pas très longtemps. Il y a mille En fait, tu possibilités, vas ouais. trouver Mm. plein d'opportunités, de possibilités parce que tu es ouverte, Ouais, encore une c'est fois. vrai. Mm, mm, Genre, tu es ouverte aux opportunités. Tu pars pas du principe que c'est mort. Genre, c'est fini, tu vas pas pouvoir faire ta prière, tu vas pas pouvoir garder ton voile. mm, Non, tu pars du principe que c'est possible. mm, mm, Donc, à partir mm. du moment où tu pars du principe que c'est possible, Allah, en fait, on en revient au fait d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de croire que tout est possible.
Genre, en fait, C'est est-ce que c'est infini. difficile pour Allah de changer même la mentalité du plus raciste, des racistes de ton entreprise? Genre, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est compliqué? Mais pas du tout. Mm. Genre, il peut lui fermer les yeux comme ça et le mec, il te dit, bah tiens, mes clés, va faire la prière dans mon bureau. Tellement, en fait, c'est trop facile pour Allah de changer les cœurs, de retourner les cœurs, de changer absolument tout. Genre, c'est... Pour nous, c'est difficile. Donc, on a l'impression que pour Allah, c'est difficile. Mais pas du tout. Genre, Allah n'est pas à notre hauteur. Genre, tout est facile pour lui. Donc, faut lui faire confiance et rester ouvert aux possibilités et se dire que tout est absolument possible. Tu peux trouver un travail avec ton voile. Tu peux faire ta prière dans ton travail. Et il y aura aucun problème. Tu peux bien vivre ta spiritualité en France, tu vois. J'en parle souvent de hijra. Et moi-même, genre, je parle de hijra parce que c'est quelque chose que j'ai fait. Mais tu peux bien vivre ta spiritualité en France. Genre, il n'y a Mm. pas... Genre, en attendant, tu vois, genre, on va pas rester malheureux. Genre, Clairement. tu peux pas te dire non, moi je serai heureuse que quand j'aurai quitté Ouais, la non. France et que quand... Non, tu vois. Non, pas spécialement. Genre, tu peux être heureuse partout. Ouais. Et ça amène aussi, je trouve, une belle compétence qui est la persévérance. Ouais. Et en fait, en réalité, on ne le voit pas comme ça, mais quand on prend du recul, bah, tous ces petites épreuves, ces petits défis, moi j'appelle ça plutôt des défis, et ben ça amène une compétence qui est la persévérance. Et en fait, avec la persévérance, on peut tout faire. On peut vraiment, mais casser une vitre qui est impossible à casser. Ah, mais C'est clairement. possible, vraiment c'est possible. Et du coup, bah, est-ce que du coup, t'as une petite morale à dire à toutes ces femmes et puis comme ça on parlera aussi de ton livre parce que c'est un peu donc moi j'ai feuilleté les 6 pages que tu avais mis Ouais. sur ton site et je trouve que c'est trop bien parce que j'ai l'impression qu'on est acteur, actrice Ouais. dans ce livre. C'est plus que euh, qu'un récit. Là, on est vraiment actrice, on se pose des vraies questions. Enfin, à l'image, du coup, j'ai envie de te dire, de ta DA. Est-ce que, du Ouais. coup, tu peux un peu nous en parler? Bah, en fait, moi, pour moi, le voile, c'est carrément une école de développement spirituel et personnel. Parce que comme tu l'as très bien dit, quand tu portes le voile, tu développes des compétences que tu n'avais pas forcément avant. Mm. Comme je te disais, moi, avant, j'avais pas forcément confiance en moi. À partir du moment où j'ai commencé à porter le voile, j'ai développé une confiance en moi qui aujourd'hui est incassable. Genre, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon potentiel, j'ai confiance en qui je suis, j'ai confiance en ce que je mets sur la table, tu vois. J'ai confiance en mon travail. Et ça, je sais que c'est parce que j'ai porté le voile que j'ai pu développer cette compétence-là. J'ai aussi développé, comme tu l'as dit, la compétence de la persévérance. Parce que, tu sais, quand tu fais face à tout ça, là, tu sais, des refus, des gens qui viennent te dire, ouais, ton voile est un problème, tu dois savoir répondre, tu vois. Tu dois être ferme dans tes décisions et dans ta position. Tu dois montrer que, bah, en fait, non, genre, c'est pas vous qui décidez pour moi, genre, c'est moi qui décide. Donc, tu développes aussi ce côté de femme persévérante, de femme forte. Donc, vraiment, et tu développes aussi, tu vois, tout ce côté ouais, cool. Parce que puisque il y a certaines portes qui se ferment et d'autres s'ouvrent, tu dois aussi apprendre à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vraiment, pour moi, le voile, c'est une école de développement personnel et spirituel. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pensé le livre, le pouvoir du voile, dans ce sens-là, tu vois. Parce que, en fait, je voulais vraiment que, bah, à l'image de la vraie vie, puisque nous-mêmes, on est actrices quand on porte le voile, bah, que le livre, en fait, que quand tu lises le livre, tu sois aussi actrice de ton cheminement et de ton parcours. Le livre, il est destiné vraiment à tout le monde, que ce soit quelqu'un qui porte le voile depuis longtemps, ou bien quelqu'un qui est en cheminement, ou bien quelqu'un qui veut juste un petit peu se renseigner sur le voile, parce que c'est pas forcément un livre sur les obligations du voile. Parce que quand moi j'étais dans mon cheminement, le problème qui s'est posé, c'est que on... tu trouves que des livres sur l'obligation du voile, les conditions du voile, etc. Mais en fait, théoriquement, oui, tu vois, genre on sait. Mais réellement, comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Tu sais, Exactement. quand tu as Mm. peur, quand tu fais face à des croyances limitantes, comment est-ce que ça se passe pour les, tu sais, pour les débunker, pour un petit peu changer Mm. ta perception? Comment est-ce que ça se passe pour changer d'état d'esprit, pour adopter un mindset un peu plus positif? Comment est-ce que ça se passe pour avoir plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Genre, toutes ces questions-là, en fait, qui gravitent quand même autour du voile, c'est des sujets qui sont pas forcément abordés dans les livres autour du voile. Mm. Et c'est pour ça que c'est pas que un livre sur le voile, c'est vraiment un livre sur toutes les dimensions en fait qui gravitent autour du voile, c'est-à-dire la confiance en soi, la confiance en Allah, la confiance en son potentiel, bien vivre les épreuves, les croyances limitantes qui peuvent tu sais, survenir quand on commence à cheminer, peu importe la décision qu'on va prendre, comment devenir une femme forte, comment s'assumer, comment tu sais, incarner sa puissance de femme
avec ou sans le voile, tu vois. Sur ça, c'est vraiment des questions qu'on aborde dans les livres. Et j'ai un petit peu agrémenté tout ça de témoignages parce que, un petit peu à l'image de ton podcast, tous les témoignages sont intéressants à écouter. Et c'est souvent de très belles histoires et des histoires qui nous inspirent. Et je pense qu'on a tous intérêt à s'écouter les unes des autres parce que ça peut nous motiver. Et, et, et voilà, je trouve que c'est intéressant d'apprendre en fait les unes des autres. Parce que moi, je t'apprends des choses, toi, tu m'apprends des choses. Et c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça qu'on va s'inspirer les unes des autres. Et c'est comme ça que voilà, la communauté va devenir encore plus forte. Donc il y a des témoignages, il y a des exercices. Euh, voilà, il y a une petite communauté aussi pour les filles un petit peu qui se sentent seules. Parce que je sais que le parcours du voile, ça peut être aussi un parcours dans lequel on se sent seule, tu vois, incomprise. Quelquefois, on a des croyances, par exemple, ouais, j'ai peur de l'enlever, que tu oses pas forcément dire aux autres, ou bien tu es en phase où, ouais, je pense que je vais enlever mon voile, tu vois, t'es un petit peu gêné de le dire aux autres. Bah, c'est un petit peu l'occasion tu sais, de se retrouver dans cette communauté-là. Donc, euh, donc voilà, quoi. Et la bienveillance, Ouais, surtout. C'est en fait tout ce dont tu parles, comme tu disais, c'est vraiment à l'image aussi de moi ce que j'avais vraiment envie de transmettre. C'est aujourd'hui on parle du voile seulement parce que c'est une obligation, mais je considère que c'est, enfin, on le sait. Genre, je veux pas dénigrer le fait que c'est une obligation, mais on le sait. On ouais, sait que c'est une obligation et que c'est une étape à franchir. Mais n'oublions pas qu'il y a des cœurs derrière, qu'il y a une histoire, qu'il y a des ouais. difficultés, qu'il y a... Oui, il y a des femmes qui vont le porter très très tard, comme il y a des femmes qui l'ont porté très tôt, et comme des femmes qui vont l'enlever, et qui ont des doutes et qui vont peut-être le remettre. Mais justement, en fait, on est, les femmes, nous, justement, on a cette... Allah nous a créés comme ça, on est capable d'être profondément empathique envers nous-mêmes. Donc, restons dans cette dynamique-là et soyons bienveillantes Mm. les unes les autres. Parce que, tu vois, quand j'ai créé ce podcast aussi, c'était aussi un peu pour casser tout ce, tout ce brouhaha sur les réseaux sociaux. Tu vois, dès lors qu'il y a une fille qui va enlever son voile, on voit comment elle est lynchée sur la place Ouais. publique. Moi, personnellement, ça me fait de la peine parce que je me dis, mais vous connaissez pas son parcours. Vous ne connaissez rien à sa vie. Ah, mais clairement, tu Mais peux rien pas. du tout. En fait, et rien. C'est un coup, cette femme, elle a des maladies. Moi, du coup, j'ai eu des témoignages de femmes qui ont eu des maladies, qui se sont fait battre par leur conjoint. Mais vous imaginez que là, elle a peut-être pour vous, c'est un acte qui est horrible et détestable, mais vous ne connaissez pas sa vie. Il n'y a que Allah qui sait à quel point enfin, qui la connaît parfaitement, en Mm, fait. mm. Donc, c'est pas en la lynchant que vous allez l'aider dans son cheminement, parce que, comme tu disais super bien, c'est pas que le voile, c'est tout ce qui gravite autour. C'est la confiance en soi, c'est ton développement, et c'est ça qui a à construire. Et le voile, c'est pas forcément enfin, on met notre voile, mais il y a le avant et le après. Mm. Et le après, c'est cette vie d'ici-bas qui est remplie d'épreuves, qui est remplie de défis. Et donc franchement, non, déjà, l'idée de ton livre, déjà, tombe à pic, vraiment, subhanallah. Vraiment, je trouve que c'est merveilleux, et d'autant plus aussi la communauté que tu as créée, parce que je pense que tu vas énormément, Inch'Allah, aider aussi des femmes. Et donc voilà, déjà, bravo, en tout cas, pour ça. Et bah, écoute, si tu as une petite morale à dire pour finir ce podcast. Euh, Honnêtement, pour finir ce podcast, ce que je dirais, c'est ayez une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mhm. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner vraiment à tout le monde. Parce que plus tu as une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus en fait tout ce que tu vis dans ta vie est bien. Parce qu'on a tendance à remercier Allah pour le positif. Et tu vois, genre un peu être déçu quand il nous arrive des choses négatives. Mais encore une fois, quand tu comprends que tout est pour toi et jamais contre toi, bah tu remercies Allah pour le positif et le négatif. Mhm. Et en fait, être constamment dans tu vois, cet esprit de gratitude. Peu Mhm. importe ce qui m'arrive, que ce soit positif ou négatif, je suis dans cet esprit de gratitude. Genre, merci Allah. Mhm. Bah déjà, ça combat directement les waswas du shaitan, tu vois, Mhm. qui sont là et Mhm. qui te disent, oh, ta vie, elle est misérable. Regarde ce qui t'arrive. T'as que des problèmes. Non, quand tu fais preuve de gratitude et que directement tu casses ça en disant, Alhamdoulilah, merci Allah pour ce que tu m'as... Genre, pour cette épreuve, je comprends pas. Quelquefois, t'es pas Mhm. forcément obligé de comprendre tout de suite maintenant, et quelquefois, tu comprendras même jamais. Tu vois, il y a des sagesses que seul Allah peut détenir. Mhm. Donc, quelquefois, tu comprendras même jamais pourquoi ce qui t'est arrivé,
Mais le fait d'être constamment dans cette gratitude, dans cet état d'esprit où tu te dis Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah pour le positif et le négatif. Et Allah, peu importe ce que tu mets sur mon chemin, je sais que c'est bon pour moi parce qu'en fait, tu es bon. Tu es infiniment bon. Tu es le plus miséricordieux. Genre, tu es Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, tout ce que tu peux m'apporter, ça peut être que positif. Tout ce que moi je fais, ça peut être négatif, tu vois. Mais tout ce que toi tu m'apportes, c'est que positif. Bah, à partir de ce moment-là, je pense que la vision de toi-même, parce que plus tu as une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas avoir une bonne opinion de toi, bah ça, tout change. Genre la perception de ta vie change, la perception de tes épreuves change, parce qu'on vit des épreuves. Genre on va tous vivre des épreuves, à la hauteur de nos capacités, bien sûr. Mais à partir du moment où tu sais que tout est pour toi, ça change, tu vois, la perception. Et tu le vis mieux. Genre moi, j'aime souvent me dire que, tu sais, quand il m'arrive des trucs un peu durs et tout, je me dis, je n'ai plus le choix que de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est la catastrophe. Donc si j'ai pas confiance, ça va être encore plus la catastrophe. Donc ma meilleure décision, c'est juste d'avoir confiance, quoi. J'ai envie de me dire, ok, quitte à ce que ma vie elle soit chaotique, autant que j'en retire quelque chose de positif. Donc vraiment rester opportuniste aussi des épreuves et des leçons qu'Allah peut nous apporter, ça c'est important. Magnifique. En tout cas, barakallahu fik. Merci Ouais, Fiki. beaucoup pour ces moments. Avec plaisir, franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Merci.